Pour ma planète, j'ai décidé de auto-construire ma maison avec des matériaux sains et naturels. Aussi surtout avec une autonomie énergétique, notamment en électricité et en eau. Pour ma planète, j'ai proposé à nos enfants d'être instruits en famille et tous ensemble, nous avons creusé 2 mares sur le terrain pour apporter de la biodiversité. Nous avons planté à peu près 400 arbres et arbustes et nous sommes en train de mettre en place un gros potager. Enfin, quand on pense maison en paille, on pense forcément aux 3 petits cochons, mais on mélange les 3 maisons des petits cochons. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la paille, à la fois du bois et à la fois du béton. Sauf qu'on a choisi intelligemment, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui techniques, il faut tirer parti de chaque matériau. Ça permet aussi de se réapproprier l'environnement dans lequel on cohabite. Tirer parti des énergies renouvelables, comme le soleil par exemple pour l'électricité. Récupérer l'eau de pluie qui tombe du ciel. L'idée, c'est de chercher les petites choses qu'on peut avoir nous dans notre quotidien qui vont avoir un effet papillon et qui vont finalement avoir un impact environnemental. Donc dans notre cas, ça va être ne pas consommer de la viande à tous les repas. On essaye d'avoir une alimentation le plus possible locale, du coup de saison. Voilà, ce sont des petits gestes comme ça, d'acheter en vrac pour limiter les emballages. Enfin, c'est pas possible de faire ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que quelqu'un il se dit tiens, je vais être écolo. Non, c'est pas. Enfin, c'est progressif. Tu veux qu'on fasse quoi, la dictée maintenant? Je pense que tu pourrais même commencer ici. Il reste pas beaucoup de place là. On a choisi l'instruction en famille pour pouvoir personnaliser l'enseignement que nous leur donnons, pour l'adapter vraiment aux besoins de chacun et à la façon dont il fonctionne, dont il apprend. Et du coup dégager surtout beaucoup de temps et leur permettre d'utiliser ce temps pour passer du temps à l'extérieur, pour jouer, pour rencontrer du monde, des enfants, des adultes, se frotter un peu à différentes façons de voir la vie. Là on voit qu'au potager en janvier on n'a plus de tomates, donc s'il y a des tomates dans l'assiette, ça veut dire que forcément elles ne poussent pas ici, qu'elles viennent de loin, qu'elles ont poussé dans des serres chauffées. Voilà, donc ça permet vraiment de développer une conscience écologique finalement. S'ils grandissent en devenant des adultes responsables, conscients, et pour la société ce sera mieux.